Oui, déjà c'est vérifié et puis parce que vous avez on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, mais avant fut un temps où à partir du moment où la personne ou le voleur ou l'agresseur entendait qu'il y avait des gens dans le domicile, il se sauvait. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est justement, ils le font exprès en fait. Il faut qu'il y ait maximum de personnes sur place, de la famille pour eux malheureusement, ou un enfant c'est encore mieux parce que c'est des gens qui sont c'est des barbares, si je puis me permettre. C'est des gens en fait, si jamais ils savent qu'ils ont un moyen de pression en termes de proches, ça, pour eux, ça facilite la coopération de la victime, parce que c'est tout le but d'un homejacking, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au cambriolage, est complètement différent. Justement, ils le font la nuit parce qu'ils savent que il y a moins de policiers, forcément. Déjà, en Ile-de-France, on est beaucoup moins, à mon sens, par rapport à la délinquance et la violence que la société connaît. On n'est pas assez en termes d'effectifs. Déjà, donc, en journée, vous n'êtes pas assez nombreux. Déjà, alors la nuit, c'est encore pire. Du coup, ils savent que déjà, on est beaucoup moins nombreux. Deuxièmement, ils sont sûrs d'avoir, s'ils sont à minimum de préparation, ils sont sûrs d'avoir des victimes potentielles dans le domicile, notamment des enfants, ou pour les couples, le mari ou la femme, comme ça a été le cas dans cette affaire, dans l'affaire de Monsieur Guillon aussi. Et en fait, justement, leur but, c'est d'être violent, de faire peur. Et de réclamer un code, de réclamer de l'argent, c'est ça, parce qu'il faut faire pression, en fait. Ça peut finir, malheureusement, on l'a vu avec les affaires de Bitcoin, ça peut très très mal tourner. C'est un phénomène qu'on connaissait avant, mais ils s'attaquaient à des gens, par exemple, qui faisaient les marchés, parce qu'on savait qu'ils avaient de l'argent liquide chez eux. Et maintenant, on remarque, en fait, que la réponse pénale, elle est tellement faible qu'on a une démocratisation du système, et des gens, des petites équipes qui se créent et qui se spécialisent là-dessus, et qui attaquent soit dans le 8e arrondissement, soit dans les Hauts-de-Seine, parce qu'il y a quand même une population. Voilà. C'est la même chose, ça existe aussi dans les autres villes de France. Oui, ça arrive, ça peut arriver à n'importe quel endroit. Il suffit juste, en fait, ces délinquants maintenant, ils font comme nous, les policiers. C'est-à-dire, ils mènent leur enquête via les réseaux sociaux, ou via des réseaux qu'ils ont, des livreurs Uber Eats, peu importe. Mais en tout cas, ils arrivent à trouver, une fois qu'ils ont trouvé la victime avec un profil qui leur convient, où ils savent qu'ils peuvent trouver des produits de luxe, qu'ils savent qu'ils peuvent trouver de l'argent liquide, qu'ils peuvent avoir un moyen de pression. Pour eux, c'est bingo. Alors, je crois que c'est au mois de septembre, je sais plus à quel moment exactement, on avait une prolifération de ce type de fait, où on a affaire sur Paris, où un individu, un voisin, a voulu avoir un réflexe, il pensait que c'était un cambrioleur, il a poignardé la personne. Il me semble que la personne est décédée, alors que le gars, en fait, c'est un livreur. Donc je pense déjà, je déconseille, je sais pas quel syndicaliste, mais je respecte tout le monde, je déconseille de se faire justice soi-même. Mais est-ce que c'est vrai que la nuit, vous avez droit à l'autodéfense quand quelqu'un rentre dans votre domicile ? Le collègue Florian, dans l'affaire Naël, ça n'en parle pas. Et il était dans les critères pour faire usage de son arme, on voit le résultat aujourd'hui. Voilà, si ça peut vous résumer un peu la société, comment elle fonctionne aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut coopérer avec les individus. Si vous avez le réflexe... c'est le conseil que vous donnez, coopération. Voilà, coopération. D'accord. Pourquoi prendre des risques ? Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez devant des individus qui savent qu'ils vont pas aller en prison, souvent qui sont mineurs, qui savent qu'ils risquent pas grand-chose, et donc qui sont prêts à prendre, qui font pas preuve de discernement, et qui sont hyper violents. Mais juste, moi, c'est les remontées que j'ai de mes collègues de GRB ou de BRB, c'est que on décriminalise souvent. C'est-à-dire que normalement, vu les infractions, il y a plusieurs circonstances aggravantes, c'est cour d'assises directe. Voilà, il y a pas de sujet. C'est main armée, violence, il y a tous les critères. Et non. Vous avez certains magistrats, très souvent, ils décriminalisent, on passe en correctionnel et du coup les peines elles sont encore plus faibles. Les gens n'arrivent pas à les appliquer, mais en plus elles sont encore plus faibles. Il vaut mieux pas s'exposer, parce que sachant en plus qu'il y a un enfant à peine âgé de 5 ans, donc c'est très risqué. Je pense qu'ils ont eu le bon réflexe, mais on en voit de plus en plus. J'ai envie juste de dire aux gens de garder votre téléphone à côté de vous. Vous savez, maintenant vous avez ne serait-ce que sur l'Apple Watch, vous avez juste appuyé sur un bouton, ou même sur le téléphone, les boutons d'alerte, le SOS, oui, exactement, et vous êtes relié directement aux forces de l'ordre ou au service de santé, et du coup vous devez signaler, vous criez appel au secours par exemple par la fenêtre, ça va déjà rameuter, et puis les individus ils ont peur, parce que leur but à eux c'est de rester quand même s'ils veulent être violents et faire peur, c'est d'être discrets. À partir du moment où ils vont avoir du bruit dans la maison et qu'ils peuvent se faire repérer très facilement, là, à ce moment-là, en général, ils prennent la fuite. Juste par rapport à ça, ce qui est très très difficile, madame, c'est que alors moi, je l'ai pas vécu comme ça, parce que moi, je l'ai vécu côté policier, mais j'ai
combien de fois, quand vous retrouvez déjà face que vous êtes même policier sur un cambrioleur, où le mec il est cagoulé, armé, ça fait je peur. vous dis, même nous policiers, voilà, la peur elle permet de garder le contrôle. On est entraîné pour ça, on fait des entraînements régulièrement, pas assez à mon goût, mais on en fait régulièrement. Mais les gens sont pas préparés à ça. Et en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'avoir ce réflexe, en fait, toujours le bon réflexe, et pas faire une connerie. Et je pense qu'à un moment, il faut que les gens, ils peuvent prendre je pense que c'est déjà se rassurer pour rester calme. Pour rester calme, je pense que c'est tout con, mais prendre des cours de self-défense, c'est des petits détails, mais non, mais c'est pas ça, madame. C'est pour pouvoir appréhender et pour pouvoir, parce que je trouve que les conseils des outils de surveillance sont assez pertinents quand même. On parle du pendant, non, je suis d'accord avec vous, mais on parle du pendant, mais il faut penser aussi à l'après. Voilà. Et à l'après, une femme, un homme qui se fait avec ses enfants, des cambrioleurs qui sont rentrés chez lui armés ou avec des clubs de golf qui ont été violents en tout cas, le traumatisme, il peut s'apparenter à un viol. Bien sûr. Psychologiquement, les gens, souvent, moi j'ai vu des victimes, ils se remettent jamais à 5h du matin, 6h du matin, à la prise de service, un véhicule volé, c'est rare. Et en fait, finalement, c'est un braquage. Et ça, c'est une affaire qui s'est très très mal finie pour nous. Et c'était un individu, Bonal, qui était super connu des services de police, qui était ressorti, qui était normalement en détention provisoire, mais il avait dépassé le délai de la détention provisoire. Donc voilà, ça existait déjà. Mais là, on voit vraiment que avant les mecs étaient un minimum intelligents sur le profil des victimes. Et un peu respectueux aussi. Voilà, ils hésitent plus à s'attaquer à des personnes qui sont médiatisées. Ils savent que nous, au niveau police, parce qu'on a une vraie pression. Il faut savoir que quand on s'attaque à des personnalités, notre hiérarchie nous met beaucoup de pression pour aller rapidement découvrir la vérité, parce qu'il y a une vraie demande des citoyens français par rapport à ça. Et parce qu'on s'intéresse aux stars. Parce que, comme vous dites sur les réseaux sociaux, ils vivent avec ces gens-là. Pourquoi vous avez plus de pression quand il y a une personnalité ? Vous avez qu'à le couper, Catherine. Parce qu'il faut résoudre l'affaire le plus rapidement possible, parce que ça va passer en boucle dans les médias. Et il faut une réponse tout de suite au niveau de la culture du résultat. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Sauf que là, c'est médiatisé, mais pour nous, c'est régulier, en fait, ce type de fait. Quelle que soit la personne, en tout cas, à partir du moment où la personne est aisée, c'est une personne qui a le profil parfait pour ce type de gens. La différence, c'est que au niveau pénal, avant, un mec qui montait au braquage sur une épicerie, de gamin, il monte au braquage pour une épicerie, il sait qu'il va peut-être avoir 20, 30 euros. Là, il sait qu'il va taper chez Madame Lapix, qu'il va aller chez Sacha, qu'il va aller chez un tel. Ouais. Il sait qu'il va trouver des montres, il sait qu'il va trouver des produits. C'est Sacha Elbaz qui est... J'aime pas dire ça, mais ils sont aussi bien préparés que nous. Ils vont filocher la victime potentielle, ils vont voir quelles sont ses habitudes, ils savent à quelle heure il faut frapper pour être sûr d'avoir un bénéfice au moins soit de bijoux, soit de produits de luxe. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sacha, quoi. C'est exactement comme ça qui résonne, et c'est très difficile. Quand ils veulent faire, ils peuvent faire. On a vu des cambriolages où il n'y avait pas de violence, des gens de l'Est, par exemple, des équipes beaucoup mieux préparées, qui mettaient par exemple un filet de colle sur la serrure pour vérifier, et ils venaient vérifier tous les jours. S'ils bougent pas, ça veut dire que la personne est en vacances. Et cette fois-ci, ils sont prêts à ils viennent avec on a vu des gens du voyage aussi spécialisés dans le grand banditisme. Ils mettent des draps sur les fenêtres, des couettes sur les fenêtres, ils accrochent, et après ils coupent à la disqueuse des coffres. Moi j'ai vu des affaires, mais toute la nuit ils coupaient. Et c'est là qu'il faut que les voisins soient hyper vigilants. C'est là que ça fait la différence.